Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le mercredi 10 avril. Voici sans plus attendre vos prévisions météo du jour. Après la pluie vient le beau temps grâce au vent de nord-est. On aura aujourd'hui un temps en sec, clair et dégagé, mais un temps frais à cause de ce vent de nord-est. Justement, on ne peut pas tout avoir, indécidément. Le soleil va s'imposer au fil de la journée. Les températures, elles, seront parfois fraîches. 10 degrés à Calais et à Dunkerque, 11 à Boulogne, à Saint-Omer, 12 à Lille. La météo après le journal. On continue tout de même de parler du ciel et des conditions d'environnement, puisque vous le savez, la région subit depuis dimanche un nouvel épisode de pollution particules fines. L'air était encore de mauvaise qualité. Hier, selon l'indice Atmo Hauts-de-France, à Calais, 9 sur 10, 8 sur 10 à Lille, Dunkerque et Saint-Omer. On espère enfin une amélioration aujourd'hui sur le littoral. Dans la métropole lilloise, en revanche, la circulation différenciée est reconduite aujourd'hui. Dans 12 communes limitrophes de Lille, seuls les véhicules équipés de vignettes critères 0, 1, 2 ou 3 peuvent circuler. On continue de parler de conditions climatiques, de météo, du ciel, la sécheresse dans le nord. La préfecture a placé hier le département, à l'exception du littoral dunkerquois, en alerte jusqu'au 30 juin. En conséquence, de lourdes restrictions d'eau sont imposées. Il est désormais interdit d'arroser les pelouses, les jardins, les équipements sportifs de 9h à 19h. Interdiction également de laver sa voiture ou de remplir les plans d'eau et piscines privées. L'irrigation agricole est restreinte, les fontaines publiques doivent être fermées. La cause, c'est un déficit de pluie cet hiver et un niveau des nappes phréatiques exceptionnellement bas. Les explications d'une spécialiste que nous avons joint par téléphone. Ce sont des niveaux de nappe qu'on mesure. On s'est regardé à chaque endroit si la nappe elle est inférieure à son niveau normal, si elle est très inférieure ou pas. Donc il y a là en ce moment on a effectivement beaucoup de niveaux qui sont jugés très bas par le BRGM. Et donc ça peut être 1 mètre, 2 mètres, mais voilà, ça peut fluctuer de plusieurs mètres en fait en dessous du niveau normal. Mais ça dépend vraiment des endroits. Ce que je peux vous chiffrer, ce serait le déficit pluviométrique qui atteint par endroit 29%, enfin quasiment 30% de la pluie normale, quoi. C'est-à-dire qu'il manque, il a plu quasiment un tiers de moins que ce qui pleut normalement sur la période de octobre à mars. Autre actualité régionale, avec le grand angle de la rédaction, à la découverte de 4 nouveaux jardins de la paix inaugurés hier à Arras, Neuville-Saint-Va, Vimy et Notre-Dame de Lorette, des sites de mémoire de la Première Guerre mondiale. Ces jardins rendent hommage aux combattants des pays étrangers morts dans la région. Exemple avec ce jardin est écossais, à Arras hier sous la pluie et au son des cornemuses. Rémi Desremeaux a suivi l'inauguration de ce bel espace de paix et de fraternité. Dans la cornemuse, vous avez les pipes. Les pipes qui sont ces objets dans lesquels on souffle. Et les deux artistes ont souhaité mettre comme élément majeur ces pipes justement qui existaient, dans lesquels les soldats soufflaient et allaient à se faire tuer, puisque eux n'avaient même pas le moyen de ramper, de se défendre. Ils marchaient droit et il y en a énormément qui sont morts. Si on voulait toucher d'autres générations, d'autres types de gens, je pense que cette idée de la paix était essentielle et qu'en même temps c'était une porte ouverte vers l'avenir, c'est-à-dire que l'occasion de ne pas être que dans la mémoire mais aussi être dans une projection dans le futur, d'amener les gens à réfléchir, à penser, à méditer sur la question de la paix. On l'a dit après 14-18 et il y a eu 39-45 et dans le monde ça continue, donc il y a toujours cette question de la fragilité de la paix et la paix ça se construit, c'est comme un jardin un peu, hein. C'est quelque chose qui est fragile, qui demande de l'entretien, qui demande que l'on s'en occupe, qui demande de l'attention et c'est comme un être humain aussi, hein. C'est quelque chose qui grandit. Cette année il y a le premier fleurissement et donc les arbres vont pousser, les plantes vont pousser, donc il y aura une consistance aussi du jardin qui va se faire avec le temps. Quatre jardins de la paix de la Première Guerre mondiale, inaugurés hier à Arras, Neuville-Saint-Va, Notre-Dame de Lorette et Vimy. N'hésitez pas à aller les découvrir ces prochains jours en famille. Dans le reste de cette édition et dans l'actualité, la protestation des étudiants contre les frais de scolarité en hausse en juillet, et ce pour la deuxième année consécutive. Les étudiants non boursiers des universités devront payer une contribution de vie étudiante et de campus d'un montant de 90 €, une somme qui s'ajoute aux frais d'inscription et signe d'un désengagement supplémentaire de l'État selon la Fédération Solidaire Étudiant.
Le syndicat estime cette contribution injustifiée, source de difficultés financières pour les étudiants les plus précaires. Selon les universités et l'État, cette contribution doit permettre de mener à bien des projets étudiants ou d'aide sociale. Mais la réalité est assez différente selon Léo Petit, Fédération Solidaire étudiant, au micro d'Edil Gunay. Il y a des choses qui ont été faites qui étaient proprement très bien, notamment 21 000 euros, je crois, pour la mise en place de protection hygiénique gratuite pour les femmes. Et à côté de ça, il y a des projets qui posent un peu plus question, notamment un projet qui s'appelle Tricote ta fac. C'est 20 000 euros pour que les étudiants apprennent à faire du tricot. Alors ça poserait pas problème si parmi les étudiants de l'université de Lille, il n'y en avait pas qui devaient manger une fois sur deux la journée, s'il n'y en avait pas qui étaient dans une précarité extrême, qui n'avaient pas de logement, qui dormaient dans des squats. Pour finir ce journal, l'événement sport de cette semaine et de ce week-end, surtout à dimanche, dans la région, c'est Paris-Roubaix, la 117e édition. Hier, les organisateurs étaient en reconnaissance sur le parcours depuis 3 villes, où se trouvent les premiers pavés jusqu'au vélodrome de Roubaix. 29 secteurs et 54,5 km de pavés à inspecter. Pour les coureurs, en toute sécurité dimanche, de nouveau sous un temps sec, malgré la pluie hier, la météo s'annonce favorable pour les prochains jours et les pavés devraient sécher pour nous offrir une édition un peu plus poussiéreuse que boueuse. La question est de savoir si tous ces secteurs pavés rénovés chaque année ne vont pas aseptiser la course dans les prochaines années. Christian Prudhomme, directeur de course, a un avis sur la question. Il est au micro de Lucille Bertrand avec Alicia Sanfilippo. N'hésitez pas à rouler ne serait-ce que 200 mètres sur un secteur pavé, vous comprendrez très bien. Non, Paris-Roubaix, c'est une course pleinement de son temps et en même temps qui n'a jamais été à la mode. Et c'est sans doute pour ça qu'elle est complètement dans son époque, quelle que soit l'époque. C'est pas du tout aseptisé, non. 257 km avec 54 km de secteur pavé, c'est pas quelque chose d'aseptisé et ça ne le sera jamais. Si Paris-Roubaix est la reine des classiques, c'est précisément parce qu'elle est différente de tout le reste. Vous savez, quand on va à l'étranger, loin d'ici, de temps à autre en Australie, on vous parle de 2 courses dans le monde, de courses cyclistes, on vous parle du Tour de France et de Paris-Roubaix. J'ai eu encore il y a quelques instants la confirmation d'un journaliste américain de Wall Street Journal qui me disait non, mais aux États-Unis, il y a le Tour de France et Paris-Roubaix et c'est tout. Donc Paris-Roubaix, c'est une légende. Fin de ce journal, dans un instant à suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.